Bonjour, étape 18 aujourd'hui entre Chambéry et Lyon. C'est l'étape de la chaîne brisée en plein col de l'Épine, mais on va très vite la reconstruire ici avec Ivana pour parler de don du sang en France. Ivana elle est présidente de l'Union départementale de Savoie qui regroupe des associations et de donneurs bénévoles. 40 associations en Savoie et 8000 bénévoles. Il faut rappeler qu'on a besoin en France de 10 à 12 000 poches par an, c'est ça Non, par jour. Par jour, c'est ça. 10 000 poches par jour. 10 000 poches par jour, sachant que c'est des poches d'environ 500 millilitres. Voilà. Pour subvenir à des besoins médicaux tels que des maladies du sang comme la leucémie, les accidentés de la route ou encore des hémorragies. Voilà. On rappelle que les dons du sang se proposent à des personnes majeures de plus de 18 ans jusqu'à 71 ans. Et à partir de 65 ans, on prend en compte l'avis du médecin. Voilà. Alors, ma première question, en fait, c'est tout simplement comment se passe une collecte pour un donneur. Donc, comment ça se passe? Écoutez, le donneur s'inscrit soit sur le site de l'EFS, soit vient librement, et bien entendu, on ne refuse jamais un donneur qui n'a pas de rendez-vous. Donc il arrive, il est accueilli par un infirmier ou une personne de l'EFS qui prend son nom, qu'il inscrit donc sur sa tablette. Ensuite, on lui remet un questionnaire, le donneur le remplit, et il attend qu'un médecin de la collecte soit libre. Il a un entretien médical et c'est le médecin qui décide s'il est apte ou pas à donner. Ensuite, il attend une infirmière libre, un lit de libre, pardon. Il est prélevé, l'infirmière prélève une poche entre 400 et 500 grammes de sang. Et après, les bénévoles de l'association l'accueillent pour la collation. D'accord. Justement, on parlait de bénévoles. Donc, quels sont leurs rôles, ces bénévoles? Alors, nous, les bénévoles, nous installons les salles que la mairie, très souvent, met gracieusement à la disposition de l'association. Nous accueillons donc les donneurs. Ensuite, on les dirige vers l'attente, soit des infirmières ou alors de l'attente du médecin. Et que lorsqu'ils ont été prélevés, nous les accueillons à la collation. Ensuite, ils sont libres de partir. Okay. En général, on ne les laisse pas partir sans collation après avoir donné. D'accord. On pense souvent don de sang, d'accord, mais il peut y avoir différents types de dons? Oui, disons que le don de sang, c'est le sang complet. Nous, c'est le sang complet. Il y a également le prélèvement de plasma. Ça se fait dans les unités à l'EFS de Chambéry, dans les sites fixes. Il n'y a plus de plasma, de collecte de plasma sur les sites mobiles, comme à la Motte par exemple. Et également à l'EFS, il y a le prélèvement pour les plaquettes. D'accord, ok. Donc après, les raisons sont purement médicales. Voilà, tout à fait. Moi, je ne suis pas infirmière, donc j'aurais du mal à on n'en dira pas plus sur ça. On a 320 dons par an en Savoie, donc à peu près une par jour. 320 collectes. 320 collectes, et ça fait une trentaine, à peu près 28 000 à 30 000 dons en Savoie par an. D'accord. Voilà. Okay. Très bien. En conclusion, donc, les dons du sang en France sont régis par un organisme, donc c'est l'établissement français du sang. Tout à fait. Voilà. Pour parler un petit peu de la situation sanitaire, on a remarqué que pendant le confinement, les gens étaient un petit peu plus réticents par rapport aux gestes barrières. Oui. Mais également. Les salles. Les salles, disons qu'il y a eu beaucoup de collectes annulées, tout simplement, parce que certaines salles étaient trop petites pour que l'EFS puisse installer la distanciation entre les bénévoles, entre les donneurs, entre les médecins. C'est pour ça qu'il y a eu quand même beaucoup de collectes annulées. Là, ça a repris. Sinon, les donneurs viennent moins en été, mais par contre, si on a un très gros problème, comme un très gros accident ou alors un attentat, les donneurs sont au rendez-vous. D'accord. Donc oui, effectivement, ils sont au rendez-vous de manière ponctuelle, mais après, il y a des personnes qui le font régulièrement. On rappelle qu'il est important de s'inscrire dans la durée. Voilà, tout à fait. Et de ne jamais venir à jeun et toujours avoir sa carte d'identité. Si le donneur a oublié sa carte de donneur, ce n'est pas grave, mais il ne sera pas prélevé s'il n'a pas sa carte d'identité. D'accord. Très bien. Donc, on parlait de collecte de sang, par exemple.
Ici, on en a une à la mode Servolex, mais pendant les périodes estivales, il est important d'y penser également. On peut le faire tout à fait sur son lieu de vacances, Oui, éventuellement, absolument. en se renseignant sur un site tel que Mon RDV Don du Sang, ou également sur un site internet ou donner son sang sur internet. Et on a une application mobile également pour retrouver tout ce genre de renseignements qu'on voit ici. Ouais. Bon, ouais. Oui. Ouais. En fait, on tombe directement sur une carte. Voilà. Et voilà, donc c'est l'application qui s'appelle Don du sang. C'est ça. Oui. Voilà tout.